Bonjour et bienvenue dans Portrait de Psy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les mois pour découvrir un nouveau portrait de psychologue. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Julie. Bonjour. Julie est psychologue en France dans deux établissements de placement pour des mineurs en situation de délinquance. Elle va nous raconter son travail auprès d'eux au sein d'un centre éducatif renforcé, autrement dit CER, et d'un foyer d'action éducative, FAE. Ces jeunes âgés de 13 à 18 ans sont placés dans ces établissements pour avoir commis des crimes et ou des délits. Est-ce que c'est bien ça, Julie? Oui, 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 c'est bien ça. C'est bien ça? Est-ce que tu veux apporter des petites précisions, à cette description, à tes missions? Mes missions du coup, on est sur des temps de placement qui sont quand même, très courts. Ça va de 4 mois, pour le CER à 6 mois renouvelables pour le FAE. Donc, mes missions, c'est surtout, selon moi, de venir un peu dédiaboliser ce rôle du psychologue auprès d'eux, qu'ils puissent accéder à un moment donné à cet espace et puis de les soutenir en fait, sur tout le long de leur placement parce que ça reste des étapes violentes de leur vie donc moi je suis là pour les soutenir dans le placement et étayer du coup les équipes de professionnels avec qui je travaille. D'accord et qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de te diriger vers ce travail? Hem, alors, en fait, moi, j'ai été diplômée, du coup, en septembre 2023 et c'est honnêtement, c'est la curiosité. C'est la curiosité de découvrir un nouveau public. J'avais pas du tout fait de je connaissais pas du tout ce public-là et j'ai vu une annonce, et j'y ai répondu. J'ai eu un entretien, qui s'est super bien passé et c'est vraiment la curiosité de découvrir un nouveau public. Parce que, avant tu avais fait des études dans quel domaine? Donc mon parcours, j'ai débuté mon parcours avec une licence de maths que je n'ai pas validée, que j'ai abandonnée, complètement et puis je me suis dirigée vers la psycho. J'ai fait une licence, j'ai fait une année de césure, parce que j'avais pas été prise à aucun master que j'avais demandé. Donc j'ai fait une demande l'année d'après, après avoir fait des stages, pour étayer un peu mon dossier et du coup, j'ai enchaîné sur un master, psychologie, éducation, orientation et développement, c'est ça et du coup, un master de psycho, voilà. Et dans ce master, tu avais fait des stages, en lien avec, ton métier actuel ou pas du tout? Alors, on peut toujours faire des liens, mais en soi, non, j'étais pas du tout confrontée à ce public-là. Moi, mes stages, je les ai faits, dans l'éducation premier degré et second degré. Donc peut-être le second degré, on peut y être confronté un petit peu à ces jeunes en situation de délinquance, mais c'est voilà, c'est quand même une minorité et ensuite j'ai fait un stage avec des mineurs non accompagnés. Pareil, c'est des problématiques qu'on peut rencontrer, mais c'était pas le plus gros du travail quoi, voilà, c'était pas la problématique majeure des jeunes rencontrés à ce moment-là. Ouais, d'accord. Donc pour toi, c'était vraiment quelque chose, de tout nouveau, en fait, d'arriver dans ce 1er travail. Donc c'est vraiment découvrir un nouveau public et des nouvelles problématiques? Complètement. Donc, on dit merci Google Scholar, merci, toutes les autres, plateformes qui m'ont permis de rédiger mon mémoire de fin d'études parce que c'est ça qui est génial en psychologie, c'est qu'on réapprend constamment tout le temps sur tout. Donc, il suffit qu'on change de public et c'est de nouveau, un apprentissage quoi, pour se familiariser avec la problématique, pour, voilà et tous les jours on en apprend encore quoi. Et oui, c'est vrai et c'est vrai que alors pour ceux qui connaissent pas Google Scholar, c'est vraiment, la partie, dans Google où tous les étudiants vont pouvoir faire leurs recherches, en fait, ça répertorie tous les, tous les sites internet qui publient, des recherches donc ResearchGate, Cairn, tout ça. En fait, ça Google Scholar, utilise tous ces sites internet pour permettre de trouver, des articles scientifiques. Et alors du coup, les jeunes que tu accompagnes, donc là, s'ils ont commis des crimes ou des délits, est-ce que tu as un petit peu des exemples, pour, que les personnes puissent comprendre en fait, pour quelles raisons les jeunes, sont placés dans ces structures? Pour qu'est-ce qui les amène ici exactement?
Oui, alors, bah, du coup, je reprends sur, tout à l'heure, tu m'as posé une question sur, la tranche d'âge, 13 ans, c'est en théorie, c'est quand même très, très jeune. 13 ans, c'est rare qu'on accueille des jeunes de 13 ans. Ça voilà, ça décolle plutôt à enfin, c'est plutôt à 14 ans, à partir de 14 ans qu'on peut les accueillir et encore 14 ans, c'est quand même très jeune. Mais du coup, ce qui amène ces jeunes ici, c'est à un moment donné, bah, voilà, dans leur parcours, ils sont passés par, le chemin de la délinquance, j'ai envie de dire, et voilà, ils sont passés à l'acte, en fait. Il y a tout un travail autour du passage à l'acte avec ces jeunes. Alors ça a plein de fonctions, un passage à l'acte, hein. Ça peut être, un besoin de faire du bruit, un besoin d'être entendu, ça peut aussi faire écho à une culpabilité qui est présente et inconsciemment, ces jeunes vont commettre quelque chose pour être punis. Alors pas de ce délit-là, on parle vraiment de quelque chose antérieur dans la construction de l'enfant et de l'adolescent, peut-être le contexte avec la famille aussi et ces jeunes finissent par passer à l'acte pour, voilà, ça a beaucoup de fonctions, le passage à l'acte. Mais souvent, voilà, c'est des jeunes qui ont très souvent un parcours ASE avant Mmh. et qui s'en sortent pas, en fait, dans tout ça et qui, à un moment donné, n'ont pas d'autre choix ou voilà, qui se retrouvent confrontés au milieu de la délinquance pour construire quelque chose, pour se punir de quelque chose, pour, enfin, se punir, je sais voilà. Quand on passe devant la justice, ça soulève beaucoup de questions, quoi. Et oui. Et alors comment, combien de fois tu es amené à les rencontrer, en fait, ces jeunes? Comment ça se passe, avec toi? Alors sur le FAE et le CER, alors le FAE, il faut savoir que c'est un accueil en file active, c'est-à-dire qu'il y a toujours des jeunes. On a 8 places, on a 8 places sur l'hébergement et 4 places en PEAD qu'on appelle, c'est du placement éducatif à domicile Mmh. et sur le PEAD, on a 4 situations et en fait, les éducateurs peuvent se rendre, au domicile des familles, en fait, pour voir comment ça va avec le jeune. Est-ce qu'il a trouvé une insertion? Est-ce que, voilà et sinon sur le FAE, vraiment sur l'hébergement, c'est de la file active, c'est-à-dire qu'on a 8 places, il y a toujours 8 jeunes, toujours. Il y en a un qui s'en va parce que son ordonnance de placement est terminée, il est remplacé par un autre jeune qui va intégrer le groupe et voilà. Là où le CER, on a vraiment un accueil à un instant T, sur une semaine. Le placement dure 4 mois et 4 mois plus tard, les 6 jeunes s'en vont. Voilà, les 6 jeunes arrivent en même temps, la même semaine et ils repartent 4 mois après, les 6 en même temps. Et après, il s'écoule, 1 mois et demi à peu près et de nouveau, on accueille une nouvelle session. Ça fonctionne par session et du coup, moi, l'accueil de ces jeunes-là, c'est sur les 2 structures, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que le premier entretien est obligatoire et les suivants se font à la demande des jeunes. Souvent, ça prend quand même. Donc du coup, tu les rencontres, pas trop sur le long terme finalement, puisqu'ils sont pas là très longtemps? C'est ça, donc voilà, sur le CER, on est sur des prises en charge de 4 mois, donc c'est quand même vraiment pas beaucoup. On n'est pas sur, un suivi thérapeutique, en fait. On est vraiment sur du soutien du jeune, voilà, lui proposer un espace qui est un peu en dehors du rythme qu'impose le CER, parce que c'est quand même, un CER, voilà, c'est l'alternative à la détention. On est sur des rythmes quand même très soutenus. Ils ont du sport, à peu près toute la journée. Les 10 premières, semaines, les jeunes n'ont droit qu'à un certain nombre de cigarettes par jour, n'ont pas le droit à leur téléphone. Bien sûr, le cannabis est interdit. On parle de jeunes qui arrivent avec des grosses addictions, donc c'est très restrictif. Un appel famille, le jeudi d'1/4 d'heure, donc c'est vraiment très, très, le cadre est vraiment là, Oui. quoi et du coup, bah, l'espace que moi je leur propose, c'est vraiment quelque chose un peu hors du temps. C'est 1 heure qui est pour eux et où ils peuvent un peu se dégager de ce rythme-là qu'on leur impose. Oui, d'accord. Et donc oui, tu dis que le premier rendez-vous est obligatoire avec ces jeunes, donc comment est-ce que ça se passe? Est-ce que, ça dure combien de temps? Est-ce que tu pourrais nous faire un peu une immersion de, comment les jeunes, te rencontrent? Est-ce qu'ils doivent aller dans, un bureau, précis? Combien de temps ça dure? Avec quelles, questions ils arrivent? Est-ce que c'est toi qui, poses des questions très précises au départ? Comment ça se passe un petit peu? Alors, le premier entretien, bon, souvent, il fait très, très peur, hein, quand on annonce aux jeunes qu'il va avoir un entretien, obligatoire avec la psychologue, waouh, c'est voilà, ça crée tout un tas d'angoisse, hein, il faut le dire. Mmh. Donc moi, j'essaye souvent de les
déstresser là-dessus en leur disant que c'est vraiment un entretien de présentation. Si ça dure un quart d'heure, ça dure un quart d'heure. Si tu veux juste rentrer pour me dire que tu n'as pas envie de me voir, et beh, c'est OK. Voilà, on accueille ce qui est à accueillir, quoi. Je fais aussi avec ce que les jeunes me donnent. Mmh. Moi, j'aime bien préparer je travaille pas mal avec la DFS qui s'appelle la Dark Future Scale, qui est l'échelle de projection dans l'avenir, en fait. Et alors je l'ai reprise moi parce que c'est des notations de 1 à 10, voilà, moi j'ai vraiment je l'ai reprise en faisant une frise et ils mettent une croix, en fait, de 0, enfin de jamais à toujours. C'est D'accord. une échelle de Likert, il me semble que ça s'appelle comme ça. Oui, c'est ça, oui. Et et du coup, voilà, c'est quand même beaucoup plus accessible pour eux, donc ça, en principe, ils aiment bien. J'aime bien aussi faire l'échelle d'estime de soi de Rosenberg, du coup, où pareil, ils entourent un petit peu, des réponses qui vont de 1 à 10, heu et on comme ça, on peut voir un petit peu comment ils se perçoivent. Et ça marche plutôt bien pour des entretiens de présentation. C'est un médiateur qui est assez sympa, eux, ça leur permet de prendre un peu du recul et j'en ai plusieurs qui ont pu me dire: «Bah, ça fait du bien de me noter, je m'étais pas rendu compte de ça ou ça. C'est bien parce que ça me permet de me sortir, de me voir d'un peu plus haut», donc ça, les jeunes, ils aiment plutôt bien. Et après, il peut m'arriver pratiquement systématiquement, en fait, d'introduire aussi le Dixit. Mais souvent déjà, d'avoir rempli ces 2 échelles, le temps que je me présente aussi, je peux lui demander un petit peu quelques petites choses. Souvent, je lui demande, en fait, comme, je lui demande s'il mange bien, s'il dort bien ici, on commence par ça. On n'est pas dans la composition familiale, on n'est pas dans, voilà, ça vient plus tard déjà, voilà, se préoccuper de: «Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu te sens bien ici? Est-ce qu'avec les autres jeunes ça se passe bien? Est-ce qu'avec les éducateurs ça se passe bien?» Voilà, on est plutôt sur un entretien de présentation quoi, clairement. Oui, d'accord. Et donc c'est vrai que c'est super intéressant que tu utilises, des questionnaires parce que c'est vrai que ça leur permet, bah, eux, de pas te se confronter directement à toi et à la parole et devoir répondre à des questions, te répondre à toi directement et toi, ça te permet à la fois d'évaluer, en fait, bah, comment ils se sentent quand même, globalement avec ces petites questions-là et eux-mêmes aussi Exactement. de s'auto-évaluer un peu, enfin de regarder un peu comment ils se sentent, comment ils vont et C'est ça. ouais. Et ça permet aussi, mine de rien, je là, mon master m'a bien aidé pour ça, qui était très bon, c'était surtout axé éducation nationale et c'est vrai que ce genre de médiateur où ça implique la lecture et beh, ça permet aussi des fois, de déceler, un souci de lecture, un souci de est-ce qu'il y voit bien? Est-ce qu'il comprend bien? Est-ce qu'il a le besoin de réassurance aussi? Parce qu'il va lire la question une première fois et puis est-ce qu'il ose demander si qu'il a pas compris ou, ça permet de voir énormément de choses au-delà du score que ça produit, parce que je suis vraiment pas fan quand même de c'est vraiment pas pour le score que ça produit que j'utilise ces médiateurs-là, mais tout le contenu que ça amène derrière, c'est super riche, quoi. Voilà, le besoin de réassurance, est-ce qu'il va lire dans sa tête? Est-ce qu'il va lire à voix haute? Est-ce qu'il va avoir envie d'y accéder? Parce qu'il y a des jeunes qui n'ont pas ça m'est très rarement arrivé, hein, mais il y en a qui peuvent dire: «Non, non, j'ai pas du tout envie de faire ça», voilà. Est-ce qu'ils ont envie d'accéder à ça, quoi? Ouais, ouais, d'accord. Est-ce qu'ils sont en capacité de le faire aussi? Oui. Et alors du coup, tu disais que donc là, ils viennent te consulter dans un bureau et est-ce que toi, tu apprécies ton environnement de travail? Est-ce que c'est un bureau que tu peux, un peu aménager comme tu le souhaites? Ou est-ce que, tu as plusieurs espaces de travail? Comment ça fonctionne un petit peu, pour toi? Alors le bureau pour l'instant, c'est un peu complexe. La structure, il y a une structure dans laquelle je travaille qui est en travaux, donc en fait, je n'ai pas vraiment d'espace, enfin ça peut se trouver, on trouve toujours des espaces, mais il y en a pas vraiment un qui est repéré, par les jeunes, mais ça va venir, là d'ici quelques semaines. Et sur l'autre structure, oui, oui, j'ai un espace à moi qui est la bibliothèque, en fait, là où les jeunes ça fait un peu partie de la salle de repos bibliothèque que moi j'utilise du coup, sur les temps la semaine pour y créer mon espace à moi et
et comme celui-là est déjà plus ou moins aménagé, bah, j'ai pas fait grand-chose. Par contre, sur celui qui va bientôt, finir d'être en travaux, là oui, je vais pouvoir l'aménager moi, avoir un bureau et un espace, pour recevoir. Ça m'embête un peu de recevoir à un bureau. J'aime bien l'idée qu'on est assis, sur des poufs avec un tapis, enfin voilà, quelque chose d'un peu cocooning et un peu contenant. Voilà, c'est pas un bureau, c'est pas, ça participe aussi à démystifier, je trouve, ce côté psy, qui leur fait peur, hein, clairement, Ouais. qui leur fait peur, ouais. Et donc du coup, le premier rendez-vous, c'est un peu formel et est-ce que, s'il y en a d'autres qui viennent, te consulter par la suite, est-ce que tu arrives justement à créer, un cadre plus, contenant comme tu disais, plus cocooning pour la suite? Alors, bah, sur le CER, c'est un peu plus compliqué parce que il y a c'est quand même assez contraint, hein. On est vraiment Mmh. sur des rythmes imposés, des donc ça peut m'arriver d'aller marcher avec un jeune, mais sinon c'est quand même souvent dans le bureau. Après moi, j'ai très, très envie d'innover, ma pratique et c'est des projets quand même qui plaisent. Donc là, j'aimerais beaucoup, beaucoup me mettre en lien avec un centre équestre pour pouvoir emmener les jeunes, s'occuper d'un cheval, en fait, parce qu'il se passe tellement de choses en informel. Le bureau, c'est vrai qu'il se passe des choses, mais il se passe beaucoup d'autres choses. J'aime beaucoup partager des temps de repas aussi avec eux. Là, il y a quelque temps aussi, j'avais ramené un monocycle. Enfin, tout ce que je peux saisir avec eux pour créer une relation, je le fais et je suis persuadée que ça se joue ailleurs aussi que dans le bureau, surtout avec ces jeunes-là. Donc voilà, j'essaye de ramener des choses, hein, j'ai un Dixit aussi, j'ai un monocycle. Une fois, j'ai ramené ma slackline aussi, et voilà pour saisir d'autres choses et qui puisse avoir qu'un lien puisse se construire, ailleurs que dans le bureau parce que si le lien se construit ailleurs, bah, c'est moins difficile après d'aller dans le bureau forcément. Mmh. Mais le projet, oui, c'est de pouvoir emmener les jeunes sur l'extérieur, hein, j'aimerais beaucoup, beaucoup, arriver à ça. Oui, c'est ça. C'est qu'après c'est peut-être plus, compliqué à construire que dans d'autres structures du fait qu'il y a un cadre très, bah, qui est très contraignant en fait, Et finalement. beh, ouais, c'est ça. On est sur des structures de placement, heu, judiciaires quoi, donc voilà, c'est quand même il peut y avoir des choses qui sont difficiles à mettre en place. Et oui. Et alors, toi, tu travailles en équipe ou plutôt seule? Est-ce que tu as une hiérarchie? Comment ça se passe? Oui, alors du coup, moi je travaille avec 2 chefs de service du coup, un chef de service qui est sur le FAE et un chef de service qui est sur le CER et après, donc tous les 3 on travaille ensemble et après on a, le directeur du pôle judiciaire. Qui lui-même est en lien avec, son directeur du pôle jeunesse de l'association. Dans le pôle jeunesse, bon, il y a nous, notre pôle judiciaire, mais il y a aussi le pôle, enfance, jeunesse, protection qui est plutôt du côté de l'ASE et après, au niveau de l'association et beh, c'est on a des EHPAD, on a beaucoup d'autres structures de médico-social, en fait. Nous, on est vraiment, spécialisés dans la branche, protection judiciaire de la jeunesse, quoi. Mmh. Et tu travailles aussi avec des éducateurs, il me semble? C'est ça, je travaille avec des éducateurs, spécialisés, des moniteurs, éducateurs et des éducateurs sportifs. D'accord. Il y a des veilleurs de nuit aussi, bien sûr, Parce que oui, les jeunes dorment, sur place. des éducateurs sportifs. D'accord. Il y a des veilleurs de nuit aussi, bien sûr. Parce que oui, les jeunes dorment, sur place dans le CER, c'est ça? C'est ça, exactement. On a aussi 2 maîtresses de maison et oui, oui, les c'est de l'hébergement. Donc on est vraiment sur, des placements de 4 mois. Le jeune reste ici pendant 4 mois, quoi. Il a sa chambre, il a son espace, mais il est là pendant 4 mois. Donc les éducateurs, ils sont constamment au contact, des jeunes et c'est plus eux qui s'occupent, du quotidien avec eux et toi, tu es aussi impliqué des fois dans le quotidien avec les jeunes ou c'est vraiment plus, tu es plus sur le côté et plus, disponible, pour pouvoir discuter avec les jeunes en individuel? Voilà, c'est plutôt ça. Je suis pas impliquée directement dans le quotidien, enfin et encore que je partage, des repas donc j'y suis au quotidien, je suis là, je suis présente,
Je suis pas, forcément impliquée dans les activités qu'ils peuvent faire avec eux, heu parce que, aller faire, 30 kilomètres de VTT, voilà, c'est ça dépasse un petit peu mes compétences, mais je suis toujours là, présente sur site, la semaine. Je partage mon emploi du temps entre les 2 structures. Je suis à 60 sur l'une et 40 sur l'autre. Mmh. Mais voilà, je suis toujours présente, je suis toujours par là, je viens manger le midi. Là, on va dans pas longtemps passer sur un emploi du temps annualisé, donc ça va être pas mal aussi. Ça me permettra de rester, bah, plus tard le soir des fois, si je veux pouvoir rester avec eux sur des temps de jeu, par exemple, voilà, pouvoir un peu plus m'impliquer Mmh. dans les activités du quotidien, aussi, quoi. Oui. Partager le repas du soir, voilà. Et je repense aussi à quelque chose parce que tu disais que, donc il y a un contexte, judiciaire et du coup ta hiérarchie, liée à cet aspect-là. Et est-ce que du coup tu as des choses à rendre, pour dire où en est le jeune, dans dans son processus, vis-à-vis des crimes qu'il a faits ou, est-ce qu'il y a des choses Ouais. comme ça que tu dois rendre en fait? Mais, on a des écrits de synthèse, souvent donc en fait, nous, nos structures sont habilitées PJJ qu'on appelle, protection judiciaire de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on est en lien avec la protection judiciaire de la jeunesse, mais on n'est pas directement, on n'est pas une structure, comment dire? Je sais pas comment l'expliquer, mais, ça reste une structure de l'association, en fait. On est vraiment une association. On n'est pas la protection judiciaire de la jeunesse, on est une association qui a 2 structures, donc le FAE et le CER, qui sont habilitées protection judiciaire de la qui sont reconnues en fait par la protection judiciaire de la jeunesse comme placement dans lesquels les juges peuvent envoyer les jeunes en fait, ou enfin les éducateurs PJJ, souvent c'est ça. On travaille du coup en collaboration avec des éducateurs PJJ qui eux, voilà, sont vraiment chargés de trouver des lieux de placement pour ces jeunes-là. Et nous, on travaille du coup en étroite collaboration avec les éducateurs PJJ, avec les juges aussi, pour rendre compte de l'évolution des jeunes. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que ces jeunes-là commettent un délit ou un crime. Ils sont placés chez nous, on appelle ça des mises à l'épreuve éducatives, en fait. Voilà, ça peut être des ordonnances de placement de 6 mois pour le FAE, et puis sur le CER, c'est du 4 mois. Et en fait, ça, c'est une épreuve éducative. Et à l'issue de cette épreuve, ils ont une audience de sanction. Mmh. Ils ont l'audience de culpabilité avant souvent et l'audience de sanction après, et on voit en fait, voilà, et on voit au niveau des dossiers et des écrits qu'ont publiés les éducateurs et moi-même, on voit un petit peu l'évolution du jeune et puis le juge se prononce sur un autre placement, sur, un retour à domicile, avec, un placement en fait, un placement à domicile qu'on appelle, ou voilà, ça peut être tout un tas de mesures, quoi, avec nos préconisations aussi, c'est-à-dire nos observations. Voilà le jeune, comment il évolue, voilà ce qu'on observe, voilà nos préconisations. Et moi, je suis amenée aussi à faire un petit paragraphe intégré dans ces écrits-là pour dire un peu, où il en est ce jeune, voilà, dans son évolution, comment est-ce qu'il accède, à mes séances, enfin voilà, à ce que je peux proposer. Voilà, de quoi il se saisit, où il en est au niveau de son processus d'autonomisation, voilà. Et à la fin de ce rapport-là qu'on envoie à la juge, ben, on a des préconisations. Nous préconisons, un renouvellement, ou une réorientation parce que ça se passe pas bien et que voilà, enfin voilà, c'est Donc ça doit être, difficile, la posture du psychologue dans ce cas-là, de réussir à gérer l'aspect confidentiel de ce que vient déposer, le jeune auprès de toi, tout en, réussissant à faire un écrit qui est, qui est représentatif. C'est compliqué. Je c'est une des choses qui est, qui est difficile, ouais, je trouve dans mon travail. Mais même, je pense que c'est la jeune diplômée qui parle, même le fait d'être en réunion d'équipe, voilà, qu'est-ce que je peux dire aux équipes? Qu'est-ce que tout en respectant, oui, le secret professionnel, avec le jeune, a avec qui en plus ces jeunes-là, la confiance, elle est vraiment compliquée, donc
Il faut vraiment y aller avec des pincettes, quoi. Moi, ce que j'ai pris l'habitude de faire, du coup, avec les jeunes, au CER, c'est de leur montrer l'écrit que je vais faire. Je les préviens, je leur dis toujours à l'avance sur le premier entretien de présentation. Je leur dis que je vais être amenée à faire des écrits, du coup, sur ce que j'observe, sur tout ça mais je leur dis: «Je vais te le lire. Je vais te le lire et si tu as des choses à me dire, on le regarde ensemble. C'est un truc qu'on construit tous les 2. Je veux pas que tu sois surpris, le jour de ta synthèse, de ce que j'ai pu Mmh. écrire. Non, non, je veux que tu sois au courant. Ça, c'est vraiment ma posture à moi. Je tiens vraiment à ce que ça se passe comme ça. Et souvent les jeunes ont pas grand-chose à redire, hein. «Ah ouais? Ah c'est intéressant». Ils peuvent vraiment le «Ah c'est intéressant, mais c'est vrai, je suis comme ça, tu as raison». Enfin, ils sont quand même intéressants. La plupart ont quand même bien envie de comprendre, sur eux, hein. Oui, ils sont quand même assez preneurs finalement, Oui, de cet accompagnement. Une fois que la barrière du «Je suis pas fou, j'ai pas envie d'aller voir un psy», elle est passée, c'est des jeunes qui sont vraiment en demande. En tout cas sur le CER, les jeunes demandent à me voir toutes les semaines, les 6 et ça fait 2 sessions que la majorité des jeunes demandent des rendez-vous toutes les semaines. Je peux même en avoir qui demandent 2 rendez-vous, voilà, ils sont ça reste des jeunes qui ont besoin de voilà, qui ont envie de comprendre certaines choses et qui sont curieux de venir se rencontrer. oui, oui, c'est intéressant. Et et je me dis aussi que, par exemple, les éducateurs, Ouais. je pense que leur travail au quotidien est peut-être aussi, assez difficile. Mmh. Hem, Est-ce que la hiérarchie propose une supervision aux éducateurs et à toi? Ou est-ce que ça, c'est quelque chose que tu fais plutôt de ton côté? Comment est-ce qu'il y a des choses qui sont proposées par rapport à ça? Alors oui, bon, bah, déjà moi je peux être amenée aussi à échanger avec des éducateurs pour qui une situation elle a été compliquée, voilà, on peut vraiment être amené à échanger là-dessus. Eux, ils ont des analyses de pratique professionnelle avec une psychologue extérieure qui vient, pour leur proposer un espace, c'est une fois par mois d'1 heure et demie et voilà, ils peuvent échanger, sur des situations qui ont été compliquées, sur des prises en charge complexes, je sais qu'il peut y avoir des questions du type: «Comment est-ce qu'on fait comprendre à un jeune que son hygiène, elle va pas?» C'est quand même des questions un peu délicates, on peut avoir des comportements vraiment très régressifs de certains jeunes. Bah, voilà, comment on prend en charge, certains comportements, pour pas le stigmatiser devant les autres, quelque chose qui est assez discret parce que sur des prises en charge de groupe comme ça, bah, il y a des problématiques, qu'il faut absolument qu'elles rester discrètes en fait. Donc il y a toute cette complexité-là. Donc eux ont de la l'APP et moi c'est moi de mon côté, personnellement, j'ai un suivi, avec une psychologue depuis maintenant, ça doit faire, une bonne année et demie. Voilà, moi de mon côté, j'ai un suivi aussi, oui. Mais qui n'est pas pris en charge par l'association. Par contre, l'association me permet d'avoir des temps avec d'autres psychologues, d'autres structures, des MEX notamment. Et moi dernièrement, je me suis mise en lien avec des psychologues, pour le coup PJJ, qui sont vraiment, heu, sur ce volet PJJ-là, qui sont en lien, qui travaillent avec les éducateurs PJJ dont je parlais tout à l'heure et heu et ça me permet d'être un peu plus en lien avec des professionnels qui connaissent la problématique, des jeunes avec lesquels je travaille parce que les MEX et on n'est pas encore Mmh. passé sur le volet délinquant, en fait. On est encore sur de la protection et du coup, bah, il y a des problématiques que je peux pas forcément, travailler avec eux, quoi. Oui. Et oui, parce que les mecs, c'est les, maisons éducatives à caractère social, c'est ça? Ouais, maison d'enfants à caractère Oui, social. oui, c'est ça. Et c'est plutôt pour, des jeunes qui sont, placés? Ouais, c'est ça, c'est quand il y a des carences, en fait, au niveau de quand des carences sont repérées, au niveau de la famille, en fait, au niveau du système éducatif qu'offre la famille. Si carence il y a, il peut y avoir des placements de fratrie complète de certains enfants, à l'ASE, en fait, à l'aide sociale à l'enfance et donc dans des MEX, dans des maisons d'enfants à caractère social. La plupart du temps, c'est l'école qui va faire des signalements parce que voilà, des signalements parce que le jeune, il arrive avec des bleus ou, qu'il arrive toujours très fatigué ou qu'il va pas bien, voilà, il y a beaucoup de signes qui peuvent conduire à des signalements à un moment donné pour qu'il qui va pas bien, voilà, il y a beaucoup de signes qui peuvent conduire à des signalements à un moment donné pour qu'il y ait enquête au niveau de la famille et que, un placement soit demandé. D'accord. Et j'aimerais savoir si,
cette supervision, toi, elle t'aide, le fait de consulter, toi-même une psychologue, est-ce que ça t'aide dans ta pratique au quotidien? Oui. Oui, oui, bien sûr, ça m'aide dans ma pratique, hein, ça m'aide à repérer aussi quand est-ce que ça fait écho, à des choses personnelles, hein, quand est-ce que j'y mets de moi vraiment dans la relation, à l'autre. Parce que forcément, hein, la relation à l'autre, c'est représentatif de la relation qu'on a pu avoir antérieurement, en fait, de la construction de soi. Donc, moi, cette supervision, je l'avais commencé à la base quand je faisais mon stage de fin d'études avec les mineurs non accompagnés. Mmh. Qui sont donc, un public qui a des sacrées problématiques au niveau du trauma, au niveau de l'attachement. Donc c'est des jeunes qui bousculent énormément et ça peut être compliqué. En tout cas, ça a pu être compliqué pour moi d'être à la juste place, hein, d'arriver à pas trop me laisser envahir, tout ça. Et en fait, Mmh. je l'ai commencé à partir de là, ma supervision. Et forcément, qui dit supervision, dit qu'à un moment donné, enfin, selon moi, hein, ça part sur une thérapie, quoi. Donc, Mmh. aujourd'hui, je suis vraiment très, très contente de l'accompagnement que j'ai fait, avec la psychologue que je vois. Et du coup, voilà, on est vraiment sur du travail, mais sur du oui, de la supervision, mais qui forcément, s'entremêle avec un travail thérapeutique, en fait. Sur soi, sur ce qu'on a vécu, parce que tout fait écho. Tout fait écho à notre histoire et quand on comprend notre histoire, eh bien, on arrive à voir un peu, pourquoi ce jeune nous touche un peu plus, pourquoi ce jeune nous exaspère parce que, il y en a aussi, j'ai pas honte de le dire, ça peut être, des jeunes qui nous bousculent énormément, qui suscitent du rejet, on ne sait pas trop comment y répondre et voilà, la supervision me permet de reprendre cette juste place de la psychologue, qui qui abandonnera pas, quoi qu'il en soit, quoi. Mmh. Et qui répondra pas au mouvement psychique de l'autre, qui arrive à rester en retrait de ça et voilà et en tant que jeune diplômé, ça peut franchement des fois être un petit peu délicat et puis c'est intéressant aussi de savoir ce qui se passe, pour les jeunes quand ils franchissent le bureau. Je trouve que l'expérience est intéressante, à expérimenter. Du coup, ça fait beaucoup de mots expérience, mais tant pis. C'est intéressant d'expérimenter ça pour savoir un petit peu ce qui se passe chez les jeunes quand ils viennent franchir, la porte de mon bureau aussi. Voilà. Oui, oui, oui. Maintenant, j'aimerais bien passer aux questions qu'ont posées, les auditeurs sur, Instagram. Et la première, c'est est-ce que, est-ce que tu as vraiment besoin de savoir pourquoi est-ce qu'ils sont là pour les accompagner? Alors ça, c'est une très, très bonne question. C'est intéressant parce que je me suis vraiment posé la question quand j'ai commencé à travailler là-bas. Est-ce que je reçois un délinquant ou est-ce que je reçois un adolescent? Oui. Et sur le FAE, j'ai la possibilité de ne pas m'informer des dossiers et honnêtement, j'aime bien le faire. J'aime bien le faire parce que, forcément, ça suscite quand même une appréhension quand on sait que ce jeune, il est là pour tel ou tel délit ou tel crime. Ça peut susciter quand même une appréhension et j'aime bien passer au-delà de ça, et en accueillant le jeune vraiment avec ce qu'il a envie de me dire, et le contenu qu'il a envie d'y mettre, en fait. Il me semble que ça biaise parce que comme tout humain, ça peut être, déconcertant de savoir que le jeune qu'on a en face, voilà, il a accusé d'agression sexuelle ou, ça peut être perturbant donc, j'essaye au maximum, ouais, d'accueillir un jeune que je ne connais pas, vraiment. Je ne te connais pas, Mmh. je ne sais pas pourquoi tu es là et parce que dans l'idée, moi, je pense que c'est un petit peu le seul endroit où ils peuvent être accueillis justement comme des adolescents et des enfants qui ont souffert. L'espace que je leur propose, moi, Mmh. c'est vraiment l'idée que j'essaye d'y mettre dedans. Moi, j'accueille pas un délinquant. La structure t'accueille comme un délinquant parce que tu as commis des délits et qu'on est là. La structure t'accueille comme un délinquant parce que tu as commis des délits et qu'on est là pour prendre en charge, ton accompagnement sur le niveau pénal. Mais moi, en tant que psychologue, j'essaye vraiment non, non, moi j'accueille un j'essaye vraiment d'accueillir un adolescent. Après sur le CER, c'est un peu différent parce qu'on a des dossiers d'admission. Étant donné que c'est des sessions de 4 mois, et qu'on a 6 jeunes, en fait, on a une multitude de demandes qu'il faut traiter
Et là, on lit des dossiers et des dossiers et on sélectionne, c'est malheureux à dire, mais on sélectionne les dossiers, aussi par rapport au groupe qu'on veut constituer, par rapport, à ce qu'on va vouloir travailler et du coup, là, je suis au courant, oui. Sur le CER, je peux être amenée à être enfin, je suis amenée à être au courant des délits et des crimes qu'ont commis les jeunes qui arrivent chez nous, quoi. Et dans ces cas-là, effectivement, je reviens sur la supervision, mais c'est vrai que c'est d'autant plus intéressant d'avoir ce travail-là à côté parce que si tu es obligé, toi, d'accueillir les jeunes en sachant ce qu'ils ont fait, il faut vraiment avoir, cette prise de Ah recul, beh, quoi. oui, parce que ça peut susciter de l'appréhension quand même, hein. C'est je là, c'est humain, c'est normal, hein, j'ai envie de dire. Ça peut susciter de l'appréhension quand on est confronté à un mineur, voilà, qui a commis ce délit ou ce crime-là, je le redis et ça peut être voilà, je trouve que la supervision à ce moment-là, elle permet de reprendre son recul, le recul nécessaire pour rester, pour rester une psychologue qui accueille un mineur, qui a eu une vie désastreuse, en fait. Et oui, alors ça, c'est une seconde question d'ailleurs qui a été, posée. C'est est-ce que pour toi, il aurait été possible d'aider ces jeunes avant qu'ils en arrivent à passer à l'acte? Et quel est un peu le passé, dans l'ensemble de ces jeunes, Alors le passé dans l'ensemble de ces jeunes, bon, la majorité, hein, on est quand même sur des grosses carences, au niveau du système familial. On est sur de la maltraitance, hein, on est sur, un parcours ASE souvent, donc les MEX dont on parlait tout à l'heure, les maisons d'enfants à caractère social. On est souvent sur ce genre de parcours assez chaotique, hein, marqué de rupture. C'est des familles d'accueil, c'est des mecs, c'est ci et puis ça se passe pas bien, donc il est de nouveau placé à la maison et puis ça se passe pas bien, donc il est de nouveau placé ailleurs. Enfin, bon voilà, c'est quand même, des parcours assez chaotiques où les jeunes, à un moment donné, n'ont rien d'autre que le passage à l'acte, quoi, pour continuer d'exister, voilà, comme je le disais, il y a beaucoup de fonctions au passage à l'acte, mais on est sur des parcours quand même assez chaotiques et oui, ça peut être repéré en amont, mais c'est très compliqué. Ça peut être, là dernièrement, on a un jeune qui a été confronté à du harcèlement à l'école. Bon, mais voilà, ça a été, peut-être pas très bien repéré au niveau de l'école et puis peut-être pas repéré au niveau de la famille aussi et donc c'est un jeune qui s'est isolé, qui s'est isolé, qui s'est isolé et puis qui, à un moment donné, bah, a eu recours au passage à l'acte, quoi, pour, dans mmh, une pulsion, voilà. Et puis, oui, ça peut être, travaillé peut-être en amont, bien que c'est compliqué, bien que ce soit compliqué, quoi, de repérer tout ça, de repérer, parfois c'est les signes sont plus discrets chez certains c'est jeunes ça. que d'autres aussi. Il y en a d'autres qui vont moins montrer, qu'ils sont en souffrance et en détresse finalement. C'est ça, parce que le système familial fait qu'on parle pas de ses émotions, parce qu'on n'a pas accès à ça et du coup, bah, les jeunes savent pas trop comment s'en sortir avec tout ça et ils ont des lourds bagages, sur les bras et puis, bah, ça finit par déborder à un moment donné, quoi et je dis déborder, mais ça peut être aussi, simplement, comme les éducateurs aiment le dire, par déborder à un moment donné, quoi et je dis déborder, mais ça peut être aussi, simplement, comme les éducateurs aiment le dire, l'appât du gain, c'est-à-dire, bah, souvent les jeunes que l'on a, c'est du trafic de stupéfiants. Beh, c'est parce qu'à un moment donné, bah, les revenus sont pas là. C'est des jeunes qui ont envie d'être à la mode comme les autres jeunes de son âge et que pour avoir la dernière paire de chaussures à la mode et ben, il faut aller charbonner, quoi. Et c'est ce qui est de plus accessible et de plus simple, à ce moment-là pour eux Ben finalement oui et aussi. puis, bah, le système est peut-être mal fait à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que c'est des jeunes de 15 ans, souvent 15, voilà 14-15 ans, mais aucun stage n'est rémunéré à ces âges-là. Donc le seul moyen Ouais. de se faire de l'argent à ces âges-là et ben c'est l'illégal. Donc peut-être qu'à ce niveau-là, c'est le système oui, qui répond pas à la demande de ces jeunes-là, aux préoccupations de ces jeunes-là. Mmh. Oui, oui, là après il y a plein de questions, effectivement, politiques aussi, hein, C'est qui, ça. qui Ouais, se posent, dans l'accompagnement de ces jeunes. ouais. Évidemment, travail et qui les met eux à l'aise. Est-ce que tu en vois d'autres un peu à nous dire? Oui, c'est ça, donc j'ai parlé des médiateurs que j'utilise, des questionnaires que j'aime bien utiliser. J'utilise beaucoup le Dixit aussi, souvent sur les séances d'après, où je peux leur demander, par exemple, sur toutes les cartes, beh, choisis-moi-en quelques-unes qui te font penser à ton placement, par exemple, qui te font penser à toi.
qui te font penser à ta famille et bon, souvent ça prend quand même bien, hein. C'est des jeunes qui aiment bien revenir à cette étape un peu régressive de se retrouver là, petit enfant, c'est Mmh. assez surprenant comment ça peut prendre. Bon, il y en a forcément ça ne prend pas, mais je dirais que 80 des jeunes, ça prend et ils aiment bien, ils sont demandeurs d'autres versions. J'en ai un là auquel je pense qui peut me demander d'autres versions. «Il faut que tu me ramènes d'autres versions encore», il a tout le temps envie de travailler Mmh. sur ce médiateur-là et sinon, voilà, pour créer la relation, il y en a plein et il y en a beaucoup qui se jouent en informel. On a une table de ping-pong aussi sur le CER et sur le FAE. Bon, ben voilà, on se fait une partie, en attendant que le repas soit prêt, par exemple, beh, on se fait une partie de ping-pong ou des jeux de société aussi. Ça marche quand même très, très bien les jeux de société, ils adorent ça. Voilà, moi j'avais ramené mon monocycle aussi un peu par hasard, enfin, il y en a tellement des médiateurs pour nouer une relation. Moi j'aimerais beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, faire aussi avec le cheval. Parce que ça peut arriver aussi que les jeunes, investissent les temps que je leur propose et puis en se concertant entre eux, toi tu vas voir beaucoup la psy, enfin je sais pas ce qui se dit entre eux, mais j'ai pu avoir des fois: «Mais, ouais, mais tu vois que moi ça me dérange» et qui finissent par être en rupture avec moi. Je me dis qu'à ce moment-là, reprendre un peu, le fil avec des médiateurs en groupe où je fais venir, 2-3 jeunes, pour faire des jeux de société, tout ça, ça permet de renouer aussi, quelque chose et j'utilise beaucoup le ciné-débat aussi, j'en ai pas parlé, mais je mets en place des ciné-débats aussi, on peut regarder des films et puis débattre, sur, Ah oui, intéressant. ouais, 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 j'en ai pas trop parlé de ça. Ah mais on peut en parler maintenant, mais est-ce que c'est des films que tu choisis qui ont une thématique particulière ou juste c'est eux qui choisissent un film, qu'ils souhaitent regarder et Alors, c'est moi qui l'ai choisi et c'est souvent parce que moi, je peux regarder un film qui me porte à réfléchir dessus et je me dis: «Bah, celui-là, je veux absolument qu'il le voie». Je travaille, ça fait 2 sessions au CER que je travaille sur «Je verrai toujours vos visages», le film sur la justice restaurative, qui marche bien. Ça marche bien même si c'est un peu lourd quand même au niveau du contenu. C'est le premier que je leur fais regarder et je suis en train de me demander si, sur les prochaines sessions, ce serait pas le 2 ou troisième parce que quand même, bon voilà, ils sont placés pour leur délit, on va peut-être pas leur mettre une couche avec 2 semaines après la justice restaurative. Voilà, c'est quelque chose que je veux garder dans le programme, mais je me dis peut-être ça peut venir plus tard aussi quoi, ils le savent que voilà, c'est inutile de leur rappeler constamment. Mais du coup, il y a celui-ci, il y a des épisodes de Black Mirror aussi qui sont super. Heu, là, il y en a un, là, Chute libre, justement, je travaille avec eux mardi sur ce ciné-débat-là. Honnêtement, les Miyazaki aussi, après ça dépend du groupe et ça dépend des jeunes qu'on a. Le Dixit, il permet aussi de savoir si ce jeune, il va avoir accès à ce monde-là un peu abstrait, un peu enfantin, un peu dessin j'aimerais bien leur montrer des Miyazaki aussi, notamment Princesse Mononoke qui permet de faire ressortir, ce côté écologique, ce côté protection de la nature, hein, voilà, avec ce côté mystique qui peut vraiment plaire à certains jeunes. Il y a des Disney aussi qui peuvent être très sympas. C'est pour développer l'esprit critique aussi, ça permet de travailler quand même pas mal de choses, les ciné-débats et ça prend plutôt bien. ah ouais. Ouais, c'est vrai que tu es assez libre alors dans ton travail de pouvoir mettre en place des ateliers comme Oui, ça, oui, là, pour le coup, j'ai une hiérarchie qui est top à ce niveau-là, qui est toujours assez preneuse de mes idées et moi-même j'essaye d'innover. Je propose aussi des ateliers de couture, j'ai complètement oublié d'en parler. Je propose des ateliers de couture parce que souvent, ouais, voilà, c'est des c'est des jeunes qui grandissent à vitesse grand V et du coup qui trouvent quand même beaucoup leurs vêtements et en fait, on les recoue ensemble. J'ai une petite une petite mallette là, une petite trousse de secours et on recoue ensemble et les jeunes sont très demandeurs aussi, souvent. Et c'est eux qui tiennent à apprendre à coudre et ça permet de déconstruire, pas mal de choses au niveau des préjugés, parce que c'est voilà, c'est des jeunes qui arrivent avec des idées assez arrêtées sur certains sujets et ça permet de déconstruire pas mal de préjugés et d'avoir accès à la réparation, voilà, à la symbolique de la réparation, justement et je trouve que c'est dans un bureau de psychologue que c'est le mmh. plus parlant, quoi. Honnêtement, tout ce que je peux trouver, j'essaye. C'est un peu c'est ça que j'aime bien avec ma hiérarchie, c'est que, essayons. La théorie, ça va,
mais la pratique, c'est bien aussi. On essaye et puis si ça marche pas la fois d'après, ben, on essaye autrement et puis mais essayons quoi et moi, j'aime beaucoup travailler comme ça. On essaye, voilà, on essaye et Ouais. puis on verra bien comment ça se passe et puis on en tirera des leçons et la fois d'après, on fera autrement mais testons quoi, allons-y. Ils ont tout à découvrir quoi et nous aussi donc allons-y. Et oui. Oui et puis parfois ce qui peut marcher, auprès d'un groupe, marchera moins avec un C'est ça. autre et de toute façon, voilà, il faut trouver des choses qui vont leur Ouais, parler et c'est oui, c'est chouette du coup, ça permet toi effectivement de créer un lien avec oui, eux, heu, oui, oui, autre que dans le c'est bureau ça. quoi. Ouais, ouais. Mmh. Ah ouais, chouette et alors du coup la question un petit peu que j'avais déjà posée, avec Léa, c'est, quel objet représente le mieux ta pratique? Donc c'est vrai que tu parlais du Dixit juste avant qui sont des cartes avec des dessins. Je sais pas comment trop, exprimer ça, pour bien comprendre un peu comment sont les dessins. Je sais pas si tu arriveras mieux à expliquer que moi. Bah, c'est très abstrait, très imagé, ouais, c'est des cartes, bah, j'essayerai de vous prendre une photo et j'essayerai non, je peux le faire, c'est à ma portée. Mais je prendrai une photo, un petit peu, des cartes, du style c'est un photolangage en fait, mais vraiment basé sur de l'abstrait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur du photolangage avec des photos d'avions, avec des photos de choses que l'on connaît et qu'on voit dans la vie courante. On est vraiment sur de l'abstrait avec un visage qui va avoir des papillons dans la tête, par exemple. On est sur une rose, qui est enfermée dans une cage. Enfin, on est sur, énormément de concepts comme ça très abstraits et je pense aussi à une armure qui revient souvent, c'est une carte qui revient souvent quand je demande aux jeunes de me donner des cartes qui leur font penser à leur placement et il y a une carte, c'est une armure, une grosse armure et dedans, au niveau du ventre, il y a une petite trappe qui est ouverte et il y a un petit enfant qui est recroquevillé dans cette armure. Bon, mais elle est systématiquement citée, cette carte Ouais, pour représenter le placement. C'est super intéressant, je trouve. C'est super ouais. parlant, bah, après il y a forcément l'explication qui vient derrière, pourquoi tu as choisi cette carte, mais cette carte, elle est systématiquement choisie et c'est quand même intéressant, voilà, est-ce qu'ils ont accès à l'imaginaire ou pas? C'est ça aussi, quoi. Mmh. Est-ce qu'ils s'autorisent? C'est super intéressant, je trouve. C'est super Ouais. parlant, bah, après il y a forcément l'explication qui vient derrière, pourquoi tu as choisi cette carte, mais cette carte, elle est systématiquement choisie et c'est quand même intéressant, voilà, est-ce qu'ils ont accès à l'imaginaire ou pas? C'est ça aussi, quoi. Mmh. Est-ce qu'ils s'autorisent cette régression-là? Parce qu'on est c'est quand même on est quand même un petit peu sur de la régression, quoi. Oui, est-ce que, ils sont totalement réfractaires à ce que tu proposes ou est-ce qu'au contraire, ils sont super preneurs C'est ça, et c'est ça. Puis je crois que, je peux pas ne pas mentionner la couture aussi parce que c'est quand même, hyper surprenant que ces jeunes-là, à ce stade-là de leur vie et après avoir traversé tout ce qu'ils ont traversé, qu'ils puissent s'intéresser à de la couture, quoi. Enfin, je trouve ça c'est assez chouette. J'avoue que quand j'ai commencé à le proposer, j'imaginais pas que ça prendrait aussi bien. ouais. Tu as beaucoup de jeunes vraiment qui sont, oui, preneurs de ça? Oui, bah, dès qu'il y a un trou, hein. Dès qu'il y a un trou ou une couture qui lâche, c'est oui, oui Ah ouais, c'est vrai que et oui, ça arrive finalement, ça arrive souvent, souvent. Ouais. oui, avec le sport qu'ils font et puis oui, la taille qu'ils prennent, le changement corporel de ces âges-là fait que, bah, ça arrive quand même plutôt souvent. Ouais, ouais, c'est pas banal et et du coup, ça permet aux jeunes de venir te voir juste parce que il a un trou dans un vêtement. C'est ça, de savoir, oui, se saisir de cet espace qui, je le rappelle, pour moi, vraiment le but, c'est qu'ils aient vraiment un espace pendant 1 heure où ils sont un peu sortis de ce rythme. Et où je propose quelque chose qui est à leur rythme là, pour le coup. Tu veux dessiner, on dessine, tu veux coudre, on coud, tu veux qu'on joue, on joue. C'est un moment qui est à eux, voilà. Ouais et oui, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un peu une excuse pour eux comme ça de pouvoir dire, bah, je vais pas forcément, parler avec la psychologue, mais: «Ah non, mais je vais juste, recoudre mon pantalon, quoi». Mais en fait, C'est ça, il va se c'est passer ça plus que ça. Mmh, et c'est là où la supervision est intéressante parce qu'on sait que si on va dans le bureau du psychologue, même si c'est pour coudre, c'est dans le bureau du psychologue qu'on va. Il se joue pas rien là-dedans. c'est ça, oui, Voilà, il y a quand même une symbolique de quelque chose qui est voilà, tu vas dans le bureau de la psychologue, c'est quand même pour venir à la rencontre de toi, pour venir prendre ton temps, pour venir
prendre ton rythme, pour venir comprendre des choses parce que sur une atelier couture, et ben il s'en dit des choses, mine de rien. C'est un médiateur qui est quand même plutôt pas mal. Voilà, comment il est arrivé ce trou, ben c'était, voilà, il peut y avoir tout un vécu qui découle d'un vêtement troué. Ça donne accès à des récits qui sont quand même plutôt intéressants et voilà, je le redis, quand on va dans le bureau du psy, même si c'est pour dessiner, et ben, on va quand même dans le bureau du psy. Ouais, Il ne se joue pas rien de ce côté-là. ouais, tout à fait. Et j'ai aussi une dernière question. Si tu n'étais pas psy, tu ferais quoi? Oh! Oh, très intéressant. Si j'étais pas psy, je crois que j'aurais quand même très envie de continuer d'observer les comportements, mais peut-être chez les animaux. Voilà, c'est un domaine qui m'a toujours plu, d'où l'idée de la médiation, équine, avec ces jeunes-là. Ouais, dans l'observation de comportements pour comprendre, les mécanismes, pour comprendre les traumas, ouais, je pense qu'on serait plutôt là-dedans, quoi. Ouais, tu resterais quand même, dans la psychologie, mais pour Ouais, les c'est animaux, en ça. fait. Éthologue, oui, ça m'aurait plu ça, ouais. Ouais, d'accord. D'où l'idée, à terme, ouais, de me former à la médiation équine, voire à l'équithérapie parce que là, j'observe 2 com non seulement j'observe le comportement du jeune, mais je peux aussi observer le comportement du cheval qui me permet d'en savoir plus sur ce jeune. Mmh Heu, mh. voilà, c'est quelque chose vers lequel j'aimerais beaucoup aller. Bon, bah, écoute Julie, merci beaucoup. Bah, alors là, avec plaisir. On a passé un très, très bon moment Oui. et heu et ça m'a vraiment fait, très plaisir de t'avoir, dans ce podcast. Mais ça fait du bien de parler de sa pratique aussi. On en a quand même rarement l'occasion et ce podcast a vraiment de bonnes raisons d'être là. Ça fait quand même pas mal, ouais, pas mal de bien de voir les questions des internautes aussi, de voir l'intérêt que les gens peuvent porter à l'égard de nos missions et c'est vraiment un exercice très agréable. Ah bah, super, je suis contente que ça t'ait plu. Eh bien, si cet épisode vous a plu, comme nous, vous pouvez, soutenir le podcast en laissant 5 étoiles sur les différentes plateformes et vous abonner, aussi également sur Spotify, Deezer, Apple Podcast. Vous pouvez également vous abonner à la newsletter pour avoir, toutes les ressources dont on a parlé, au cours de cet épisode, qui est, tous les 15 du mois. Vous pouvez vous abonner, elle est, en barre